Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais essayer de terminer la correction des concours de l'entrée au fac de médecine, dentaire bien sûr, médecine générale et pharmacie de l'année 2020. Et avant de commencer la solution de QCM 75, je vous invite, si vous permettez, à cliquer sur le bouton s'abonner. Aussi, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter. Dans la question 75, soit A, un réel strictement positif, et f de x, il est égal à 1 plus x ln de la racine de 1 plus a sur x. Je peux l'écrire, c'est 1 ln de racine de a avec a strictement positif, c'est 1 demi ln de a. Voilà. Donc ça donne ici 1 demi x ln de 1 plus a sur x. Et je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, alors a sur x, il tend vers 0. Et je sais aussi que ln de 1 plus grand x, les équivalences, il est équivalent à x au voisinage de 0. Donc, ln de 1 plus a sur x, ça sera équivalent en plus l'infini avec a sur x. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite bien sûr de, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 demi x, et celle-ci je vais la remplacer par son expression équivalente qui est a sur x. Après, je vais simplifier par x. Et ça va me donner, normalement, une fois je simplifie par x, ça donne le résultat demandé. Il ne reste pas la variable x. Donc, la limite, ça reste ici, c'est 1 plus 1 demi a qui est a sur 2. Et la réponse que je vais cocher, c'est la réponse B. Donc, je coche la bonne réponse, c'est 1 plus a sur 2. Vous pouvez prendre ici l'équivalence de la racine de 1a sur x. Ce sera équivalent à 1 plus 1 demi fois a sur x. Et après, ln de 1 plus a sur 2 fois x, ça sera équivalent à a 1 demi a sur x fois x, ça donne 1 demi a à la limite plus 1. Un autre exercice ici, c'est Q76, soit ABC, il donne ABC un triangle. Et dans ce triangle, ça c'est uniquement un schéma. On donne bien sûr un schéma explicatif. Donc vous avez le sommet A, et vous avez un triangle qui est isocèle au point. Ça veut dire AB égale AC. AB bien sûr c'est 10 et AC c'est aussi 10. Et on veut déterminer l'aire maximale du triangle ABC. Je vais essayer de poser, on va poser le côté BC égal à x. Un x bien sûr qui est strictement positif.
Et je prends la projection orthogonale, je l'appelle H, la projection orthogonale de A sur le côté BC, puisque le triangle est isocèle, donc ici, ça sera la moitié. Et ça, c'est X. Et je vais déterminer l'aire ou bien la surface du triangle ABC en fonction de X. Et je cherche quand est-ce cette aire sera maximale. On sait que la surface d'un triangle, c'est quoi? C'est 1/2 la base fois la hauteur. Ou bien la base fois la hauteur sur 2. Et vous avez dans le triangle AHB, d'après Pythagore, vous avez AH au carré plus BH au carré égale AB au carré. Donc, AH au carré, ça sera AB carré, c'est combien? AB carré, c'est 10 au carré. BH, c'est la moitié de BC, c'est X sur 2 au carré. Et ça vous donne AH, c'est la racine positive de 100 moins X sur 2, le tout au carré. Ou bien X carré sur 4. Donc, la surface du triangle ABC, ça sera 1/2, BC c'est X, et l'autre c'est la racine de 100 moins X sur 2. Le tout au carré. On a la surface ABC, elle est maximale si 100 carré aussi maximal. Et maximal. Pourquoi? Parce que la surface, elle est positive. Et pour cela, je vais poser f de x égale le carré. Et maintenant, je vais poser f de x égale la surface du triangle ABC au carré. Ça veut dire c'est 1/2 x, la racine de 100 moins x carré sur 4, le tout au carré. Ça me donne f de x, ça donne 1/4 x au carré fois 100 moins x au carré sur 4. Et je vais développer 100 sur 4, ça donne 25 x au carré, moins x à la puissance 4, et vous avez ici 1 sur 16 x à la puissance 4. Et je vais essayer de trouver tableau de variation de ma fonction f. Je calcule la dérivée. f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 25x au carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, ça va me donner 50x. X à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3. Donc, 4 sur 16, ça donne moins 1 sur 4. X à la puissance 3. Et après, je vais factoriser par x. Et ça reste 50 moins 1/4 x au carré. Ça veut dire 1/2 x au carré. Ça, c'est 1/4. Et je vais factoriser. Donc, f' de x, ça sera x facteur de la racine de 50
moins 1 demi-x fois la racine de 50 plus, oui, ça sera ici plus 1 demi x. Je sais que x est positif, la somme est positive, donc le signe, ça sera le signe de racine de 50 moins 1 demi-x. Racine de 50 c'est quoi? C'est racine de 25. Donc racine de 50 moins 1 demi-x. Je vais chercher quand est-ce qu'il s'annule. Il s'annule lorsque 1 demi-x, ça sera égal à la racine, ça veut dire c'est 5 racine de 2. Ça veut dire x égale 10 racine de 2. Et je vais donner un tableau de signe de ma fonction. Le signe, normalement, c'est le signe de celle-ci. Donc, 5 racine de 2 moins 1 demi-x sur 0 plus l'infini. Je considère 0 plus l'infini. Elle s'annule en 10 racine de 2. Signe de coefficient de x à droite, négatif, positif. Ma fonction dérivée, donc f' de x, et après il y a f de x. Donc 0, 10 racine de 2, négatif, positif, donc croissante, elle est décroissante. Donc ici, l'aire maximale, lorsque l'aire maximale, ça sera en f de x, c'est-à-dire le carré maximal lorsque x égale à 10 sur 10 racine de 2. Donc, la racine carrée, bien sûr, ça sera maximal au point 10 racine de 2. Donc, la surface ABC est maximale pour x égale 10 racine de 2. Et quelle est cette surface maximale dans ce cas-là? Ce sera cette surface, je vais la calculer. Cette surface maximale, quelle est sa valeur? Sa valeur normalement c'est 1 demi, 10 racine de 2, la racine, vous remplacez x par 5 racine de 2, oui, donc la surface ici, normalement 100 carré, il y a 1 demi-x, il y a 100, x au carré c'est 10 racine de 2, c'est 10 racine de 2, le tout au carré, ça veut dire c'est 10 racine de 2 sur 2 le tout au carré, ça me donne c'est 5 racine de 2, finalement il va me donner 100, et le carré c'est 50, et lorsque je calcule ici, ça me donne 5 racine de 2, ça c'est racine de 5 fois 5 racine de 2, 5 fois 5 c'est 25, fois 2 c'est 50, et la surface maximale, ça sera le B. Dans la question 78, et avant 78, normalement il y a 77. Dans la question 77, on vous donne pour tout x strictement positif, f de x égale x à la puissance 3 plus 3 ln de x plus 1. Et on vous demande de calculer la dérivée de f moins 1 au point 2.
Je vais essayer de donner un petit rappel. Si vous avez y0, il est égal à f de x0. Et la fonction f est dérivable au point x0 avec f' de x0 est différent de 0. Alors, ma fonction f-1, ça sera dérivable au point y0. Et sa dérivée au point y0, c'est 1 sur f' de x0. Avec f-1, c'est la fonction réciproque de la fonction f. f-1. Donc, je vais chercher l'antécédent de x0 tel que f de x0 égale à 2. Il faut remarquer que puisque vous avez la dérivée, ln, ln est salut dans 1. Donc, je calcule f de 1. 1 à la puissance 3, plus 3, ln de 1, plus 1. ln de 1, c'est 0, et 1, ça donne 1 plus 1, c'est 2. Après, je vais calculer f' de 1 en calculant la dérivée. La dérivée de x à la puissance 3, plus 3 la dérivée de ln de x, et plus la dérivée de 1. X à la puissance 3, c'est 3 x au carré, plus 3 fois 1 sur x, et plus 0. Soit je termine le calcul, ça va me donner 3x au carré plus 3 sur x, ou bien vous calculez directement en place x par 1. Donc f' de 1, c'est quoi? C'est 3, 1 au carré, plus 3 sur 1, ça donne 3 plus 3, 6, différent de 0. Donc f-1' de 2, elle est égale à f-1' de f de 1, ou bien directement c'est 1 sur f' de 1, et c'est 1 sur 6. Donc la bonne réponse est B. Je passe maintenant à la question 78. Dans la question 78, dans l'épreuve originaire, dans l'original, c'est-à-dire l'épreuve, il y a de 0 jusqu'à 1. Normalement, ils ont déjà corrigé, donc c'est de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus x, l'exponentielle du x. Ça, c'est une intégrale classique qu'on peut la trouver, et je vais essayer d'utiliser l'intégration par partie. Je rappelle que la dérivée, l'exponentielle, elle est égale à sa dérivée et sa primitive. Sinus, si je la dérive, je trouve cosinus. Et cosinus x, si je la dérive, je trouve moins sinus. Primitive de cosinus, c'est sinus. Primitive de sinus, c'est moins cosinus. Je vais essayer de procéder par intégration par partie. Pour l'intégrale, je vais poser i, c'est 0 jusqu'à pi sur 2. Sinus x, l'exponentielle de x, dx. L'intégration par partie, je vais poser u de x, c'est sinus x. Ici, vous avez le choix, une dérivée, l'autre primitive. Ça ne change rien. Je vais respecter ce choix-là. Ça me donne la dérivée u' de x, c'est la dérivée de sinus. La dérivée de sinus sur cosinus. Et une primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc, après théorème d'intégration, la règle d'intégration par partie, c'est u fois v. U fois v, donc c'est sinus x d'exponentielle de x entre 0 et pi sur 2,
moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de l'intégrale qui est à droite. Le produit cos x d'exponentielle de x dx. Je vais calculer ce qui est entre crochets, c'est sinus pi sur 2, l'exponentielle de x, moins sinus de 0, l'exponentielle de 0, et moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, que je vais la calculer à nouveau, en utilisant la même technique. Fonction cosinus, je vais la dériver, et l'autre, je vais trouver une primitive. Voilà. Sinus de pi sur 2, il est égal à 1. Ici, c'est pi sur 2, pardon. Pi sur 2. Sinus de 0, ça donne 0. Donc, tout ça, c'est 0. Donc, l'intégrale i, ça sera l'exponentielle. Donc, i, c'est l'exponentielle pi sur 2, moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Mais dans ce cas-là, soit dans l'examen, soit on vous donne l'intégrale, la première en cosinus, ou bien en cosinus même, de x. Et je vais poser celle-ci, j. Pour l'intégrale j, la même chose, qui est égal à 0 jusqu'à pi demi, cosinus x exponentielle de x dx. Je vais poser u', u de x par c'est cosinus x, et je vais trouver une primitive de l'exponentielle. Le même chemin que j'ai déjà utilisé. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, j, l'intégrale j, ça sera u fois v, la même chose, c'est l'occasion de rappeler l'exponentielle, l'intégration par partie, entre 0 pi demi, moins à nouveau l'intégrale de ce produit, moins sinus x, l'exponentielle de x dx, entre 0 pi sur 2. J, cosinus pi sur 2, l'exponentielle pi sur 2, moins cosinus 0, l'exponentielle 0, et plus l'intégrale de 0 jusqu'à pi demi, sinus x, l'exponentielle de x dx. Vous pouvez remarquer que je reviens à l'intégrale i. Donc, j, il est égal, cos de pi sur 2, c'est 0, cos de 0, c'est 1. Donc, et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Et vous avez ici plus l'intégrale i. Je vais prendre celle-ci, je l'appelle étoile. Donc, étoile, ça va nous donner i égale l'exponentielle de pi sur 2 moins 1 plus i. Ça donne i, c'est moins, ça donne 1, plus l'exponentielle de pi demi, et moins i. Je fais passer le moins i au deuxième membre, ça va nous donner 2i, c'est 1 plus l'exponentielle de pi demi. Et finalement, je divise le tout par 2, et ça donne 1 plus l'exponentielle de pi sur 2, le tout sur 2. Voilà la bonne réponse. Et je vais revenir à cocher celle-ci. C'est la première. Ça, si vous avez E+, ça c'est 1, celle-ci. Donc, la bonne réponse, c'est la première. C'est le A. La question maintenant, Q79. Dans la question 79, on vous donne pour tout x dans R, f de x, il est égal à l'exponentielle de moins x carré sur 2. Et on vous demande un encadrement de f' de x.
Donc, je calcule, la première chose, je calcule la dérivée. Vous avez f égale l'exponentielle de u. Sa dérivée, c'est u' l'exponentielle de u. Avec u, c'est une fonction. Donc, f' de x, c'est la dérivée de l'exposant, x carré sur 2, fois l'exponentielle de moins x carré, sur 2. X carré, c'est 2x, sur 2, ça donne moins x, l'exponentielle de moins x carré sur 2. Ce que je vais faire, je vais étudier les variations, c'est pas de f, les variations de f' sur l'intervalle 0,1. Donc pour cela, je vais calculer la dérivée de ma fonction f'. La dérivée de ma fonction f', c'est la dérivée seconde. C'est f seconde de x. Et c'est la dérivée de ma fonction dérivée, exponentielle de moins x carré sur 2. Donc, la dérivée seconde de x, c'est la dérivée du produit. C'est la dérivée de moins x fois l'exponentielle de moins x carré sur 2, plus moins x fois la dérivée de l'exponentielle de moins x carré sur 2. On me donne ici f seconde de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1, fois l'exponentielle de moins x carré sur 2, plus moins x, et j'ai déjà calculé la dérivée de x carré, l'exponentielle moins x carré sur 2, c'était moins x, l'exponentielle de moins x carré sur 2. Je vais factoriser par l'exponentielle de moins x carré sur 2, qui est toujours positif. Il me reste moins x fois moins x, c'est x au carré, et il y a moins 1. Et je vais dresser un petit tableau de signes de x carré moins 1. Je sais que x carré moins 1 égale à 0, ça donne x carré, bien x moins 1 facteur de x plus 1 égale à 0, ça donne x égale à moins 1 ou x égale à 1. On est dans 0, 1. Donc, moins 1, c'est ici. À l'extérieur des racines, c'est le signe de A, c'est le signe de x carré. Coefficient de x carré. À l'intérieur, signe de moins 1. Voilà. Et tableau de variation, bien sûr, de la fonction f'. Et à partir du tableau de variation, je vais en déduire l'encadrement demandé. Ça, c'est f seconde de x. Ici, c'est f' de x, 0, 1. La dérivée seconde, elle s'annule en 1. Elle est négative. Donc, ma fonction, elle décroît de f de f' de 0. f' de 0, c'est moins 0, l'exponentielle de 0, c'est 0. Et f' de 1, c'est moins l'exponentielle de moins 1 sur 2. C'est moins 1 sur racine de moins 1 sur racine de 1. Et ça, c'est 0. Normalement, ici, il y a une chose qu'on peut signaler. Vous avez le f de f' sur 0,1, f', vous avez l'exponentielle, c'est strictement positif. Donc, sur 0,1, moins x, elle est négative. Donc, celle-ci, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, vous pouvez exclure ces deux cas, c'est-à-dire le A et le D. Il vous reste bien sûr B et C, et même celle-ci, on peut l'exclure, parce qu'il ne reste uniquement ces deux-là. Et on voit que la bonne réponse, ça sera B. Donc, c'est ça la conclusion de quel que soit x appartient à 0,1,
f' de x, elle est minorée par la plus petite valeur, c'est moins 1 sur racine de 1, et la plus grande valeur, c'est 0. Et c'est ça la bonne réponse. Donc la bonne réponse, f' de x, c'est pas celle-ci, mais c'est B. La dernière question de ce concours, qui est de l'année 2020. On vous donne f de x, c'est la racine de x à la puissance 3, 2x au carré, plus 3, moins ax, la racine de x plus b. Et on vous demande la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x à la puissance 3, 2x carré plus 3, moins ax, la racine de x plus b. Et on vous demande de trouver a et trouver b pour que la limite de f de x en plus l'infini soit égale à un nombre fini. Si je calcule la limite de ce qui est à l'intérieur, elle tend vers, en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc celle-ci, elle tend vers plus l'infini. La même chose ici, ça c'est plus l'infini. Et le x aussi c'est plus l'infini. Donc les deux, ils vont tendre vers plus l'infini. Ça reste ici pour le moins a. C'est moins a est positif, ça donne plus l'infini. C'est moins. Donc CA est positif. CA est positif. Positif au nul. Positif. Je peux prendre positif. C'est les positifs, ça donne plus l'infini, moins. Donc ici le A, il faut qu'il soit, s'il est strictement positif, dans ce cas-là, je vais trouver plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Mais si A est égal à 0, ça donne plus l'infini. Je veux une limite finie. Et si A est strictement négatif, plus l'infini fois un nombre positif, c'est plus l'infini. Donc la somme est positive. Donc la première chose que je peux dire, c'est qu'il faut que A soit strictement positif. Et vous pouvez remarquer que lorsque x tend vers plus l'infini, la racine de x à la puissance 3, c'est quoi? C'est la racine de x carré fois la racine de x. 6x racine de x. Parce que au voisinage de plus l'infini, x est positif. Donc, je vais l'écrire comme ça. Pour faire apparaître, même dans la deuxième, x à la puissance 3, plus 2x carré, plus 3, moins a. Et dans la deuxième, je fais entrer le x au carré. X au carré. Même ici, x, c'est quoi? C'est la racine de x au carré. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, le x, il entre, c'est x au carré fois x à la puissance 3, plus b, x au carré. Dans le cas, c'est a est positif, je suis dans le cas de plus l'infini, moins l'infini, qui forme indéterminé. Avant de factoriser par x à la puissance 3 à l'intérieur, j'ai essayé d'utiliser le conjugué. Je multiplie par le conjugué du numérateur, qui est racine de x à la puissance 3, plus 2x carré, plus 3, plus a, la racine de x à la puissance 3, plus b, x au carré. Et en haut, ça apparaît la différence des carrés. C'est x à la puissance 3, plus 2x carré, plus 3, moins a au carré, et ici, x à la puissance 3, plus b, x au carré. Et je vais l'appeler étoile. Donc, étoile, elle est égale
étoile, ça sera après, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. En bas, c'est a la racine, et tout ça, il tend vers plus l'infini. En haut, ça donne x à la puissance 3, plus 2x au carré, plus 3, moins a au carré x à la puissance 3, et moins ab x au carré. Cette limite, je sais que le dénominateur est le temps. Je vais poser tout ça, je vais le poser égal à x. Et le x, il tend vers plus l'infini. Ce qui est en haut, c'est une expression. Il tend vers haut. Et je vais factoriser par x au carré. X à la puissance 3, c'est 1 moins a au carré, x à la puissance 3. Pour les x au carré, c'est 2 moins ab, le tout, fois x au carré, et plus une constante qui est 3. Pour que cette limite soit égale, pour que cette limite la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini soit égale à 0, alors il faut que je vais remplacer, c'est-à-dire je vais, celle-ci tend vers plus l'infini, en haut, s'il reste x à la puissance 3, c'est-à-dire ce monôme, ça donne l'infini sur l'infini, donc c'est une forme indéterminée, donc je vais l'annuler, 1 moins a au carré égale à 0, ça me donne a égale à 1 ou a égale à moins 1, a égale à moins 1, et vous avez a strictement positif, donc ça reste a égale 1. C'est celle-ci est nulle, et celle-ci est non nulle, le coefficient de x au carré ici n'est pas nul, ça donne aussi l'infini sur l'infini, donc j'insiste aussi sur 2 moins ab égale à 0. Ça veut dire le a c'est 1, 2 moins b égale à 0, ça me donne b égale 2. Donc, la bonne réponse, dans ce cas-là, si ces deux coefficients, ces deux monômes sont nuls, le premier monôme et le deuxième, il reste 3 sur l'infini, c'est 0, et ma limite, ça sera fini. Donc, ce que je vais cocher, c'est le C. À bientôt et à la prochaine vidéo dans la correction, bien sûr, d'un autre concours de la médecine. À bientôt. N'hésitez pas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et aussi liker et partager et commenter.